Imaginez un peu le scénario, une opération militaire secrète, un chef d'État qui se fait capturer et tout un continent qui se retrouve au bord du chaos. C'est cette situation complètement folle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, les suites de la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Parce que les vraies questions, eh bien, elles ne font que commencer. La nouvelle tombe, c'est un véritable coup de tonnerre. On est le 3 janvier 2026 et les forces spéciales américaines viennent de capturer Nicolás Maduro. En quelques heures à peine, le Venezuela se retrouve sans son dirigeant et le monde entier retient son souffle. C'est vraiment le début d'une crise dont, honnêtement, personne ne peut prédire la fin. Bon, avec Maduro hors circuit, la question la plus immédiate, la plus urgente, c'est qui dirige le pays maintenant? Sa capture a laissé un vide de pouvoir immense. Et le Venezuela plonge tout de suite dans une confusion totale. Alors qui est aux commandes? La vérité, c'est que personne n'en a la moindre idée. On a plusieurs clans qui revendiquent le pouvoir, mais dans les faits, le pays a l'air d'être complètement à la dérive. C'est une bataille pour le contrôle qui ne fait que commencer. Le paysage politique, c'est un vrai casse-tête. D'un côté, on a la successeur désignée par la Constitution, Delcy Rodriguez. Elle a prêté serment, en théorie, mais le truc, c'est que personne ne sait où elle est. De l'autre côté, on a l'opposition en exil avec Uciar Machado et González qui brandissent sa victoire aux élections. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, les États-Unis envoient des messages complètement contradictoires. Bref, c'est le flou total. Et comme si la situation n'était pas assez confuse comme ça, Donald Trump vient jeter de l'huile sur le feu avec cette phrase choc: « Nous allons diriger le pays maintenant ». Alors, est-ce que c'est de la provocation ou une vraie intention? Ça ne fait que brouiller encore plus les pistes sur les véritables plans de Washington. La vraie question, au fond, c'est ça. Est-ce que les États-Unis peuvent vraiment, concrètement, imposer un nouveau gouvernement? L'histoire nous donne quelques exemples intéressants pour réfléchir à ça. Et là, la différence d'échelle, elle est juste frappante. On pourrait penser à l'invasion du Panama en 89 pour capturer Noriega, mais il faut être clair, c'était une opération beaucoup plus contenue. Le Venezuela, c'est 28 millions d'habitants, très peu de liens avec les États-Unis, c'est un tout autre défi. Une intervention là-bas, ça ressemblerait beaucoup plus à l'Irak en 2003. C'est un pari logistique et politique qui est tout simplement colossal. Mais les conséquences, bien sûr, ne s'arrêtent pas aux frontières du Venezuela. Cette action unilatérale des États-Unis, ça envoie une onde de choc partout dans le monde. Et ça crée un précédent qui en inquiète plus d'un, et à juste titre. Le sénateur Mark Warner met le doigt là où ça fait mal. Sa question est simple et terrifiante. Si les États-Unis peuvent faire ça, qu'est-ce qui empêcherait la Russie de faire pareil avec Zelensky ou la Chine avec le président de Taïwan? Ça pourrait ouvrir la porte à un monde où les grandes puissances règlent leurs problèmes en ignorant complètement la souveraineté des autres pays. Ceci dit, il y a un contre-argument, et il est de taille. C'est la réalité du terrain. En fait, très peu de pays ont les capacités militaires des États-Unis. On a bien vu, la Russie a tenté le coup à Kiev en 2022 et ça a été un échec cuisant. L'armée chinoise, elle, est immense, c'est vrai, mais elle n'a pas été vraiment testée au combat depuis des décennies. Donc le précédent est dangereux en théorie, mais en pratique, c'est peut-être un peu plus difficile à reproduire. Au-delà de l'onde de choc immédiate, cet événement pourrait aussi être un vrai tournant dans la politique étrangère américaine. On voit déjà émerger ce que certains appellent la doctrine Monroe. Alors, pour bien comprendre ce nouveau concept, il faut faire un petit retour en arrière. La doctrine Monroe, c'était cette grande politique du 19e siècle. En gros, les États-Unis disaient « l'Amérique aux Américains » et interdisaient aux Européens de venir se mêler des affaires du continent. Et c'est Trump lui-même qui a sorti ce nouveau terme, la doctrine Monroe. Un jeu de mots qui est loin d'être anodin. En fait, ça signale une politique étrangère beaucoup plus agressive et recentrée sur ce que Washington considère comme son jardin. Les conséquences d'un tel changement seraient énormes. Imaginez un peu, les États-Unis qui se désengagent de l'Europe, de l'Asie et qui laissent leurs alliés historiques dans l'incertitude. Ce vide stratégique, ce serait une occasion en or pour d'autres puissances, comme la Chine, qui est déjà très active dans la région. Le monde tel qu'on le connaît pourrait être complètement redessiné. Au final, qu'est-ce qui reste de toute cette opération? Eh bien surtout, plus de questions que de réponses. Et un sentiment qui domine tout, une incertitude profonde, généralisée. Il ne faut pas oublier le contexte. Le Venezuela est un pays à genoux après une décennie de crise. Les gens ont énormément souffert, et pourtant, il n'y a pas eu de révolte massive. La grande inconnue maintenant, c'est leur réaction face à ce nouveau chaos. Est-ce qu'ils vont se soulever, ou est-ce qu'ils vont s'enfoncer encore plus? Parce qu'au-delà de tous les jeux de pouvoir et de la géopolitique, il y a ce chiffre. 28 millions. C'est le nombre de Vénézuéliens dont le futur, qui était déjà si fragile, vient d'être totalement bouleversé par des décisions prises à des milliers de kilomètres de chez eux. Finalement, en pensant régler un problème, les États-Unis en ont peut-être créé une centaine d'autres. Qui va diriger le Venezuela? Comment le reste du monde va réagir?
Et c'est quoi la suite pour l'Amérique elle-même? L'échiquier mondial a été complètement chamboulé. Et pour le moment, absolument personne ne connaît les règles du nouveau jeu.